De Nabeka, village de la commune de Kumbala, au cœur du nord de notre pays, l'extrême nord de notre pays. On salue toutes ces personnes qui nous regardent là-bas. C'est toujours ça de prix, de faire en sorte qu'il y ait des infrastructures dans ces endroits éloignés pour qu'il y ait un certain nivellement au niveau de l'éducation nationale. Et ça tombe bien, c'est tout l'esprit de la rencontre qu'on va avoir dans quelques secondes avec M. Dago Victor. Il est spécialiste de l'étude géniocratique et pourtant des génies viennent des endroits aussi reculés. Bien sûr. Il faut dire que les génies, on les trouve partout, même dans les endroits reculés, comme vous l'avez dit, dans des écoles où on n'imagine même pas avoir des génies. Parce qu'il ne s'agit pas seulement... Les moyens ne font pas tout, il y a ce qu'on a dans la tête d'abord. Oui, tout à fait. C'est la matière grise, la matière première. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous devons prendre conscience que la matière grise constitue la matière première, comme nous avons l'habitude de le chanter. Alors quel est le profil d'un élève géniocrate? Bon, avant d'en arriver là, il faut d'abord parler de comment faire un élève géniocrate. Parce que dans l'école classique, comme on a l'habitude, on nous enseigne, mais on ne nous donne pas un profil. Les professeurs ne savent pas quel profil d'élève ils veulent avoir. Et on vient, on donne le cours. Vous êtes sûr que les professeurs ne savent pas quel profil? Oui, mais moi-même je suis enseignant, je sais de quoi je parle. Les professeurs ne savent pas quel profil d'élève ils veulent avoir. Ils viennent, ils donnent leur cours, ils rangent les effets, ils s'en vont. Mais quand on doit donner un cours, d'abord on doit viser les objectifs. Après les objectifs, vérifier que l'enfant a les prérequis avant d'aborder le cours. Et une fois que nous sommes rassurés qu'il a les prérequis, on pense maintenant au savoir, c'est-à-dire les théorèmes, les propriétés, etc. Et une fois que nous avons donné les savoirs, on passe au savoir-faire. Le savoir-faire doit regrouper tous les items qui se trouvent dans le chapitre. Et si l'enfant a eu à faire 4 à 5 exercices, ça l'amène à être indépendant pour faire tout le reste des exercices. Mais qu'on ne lui donne pas tous les exercices du livre sans qu'il ne sache où il va. Parce qu'à partir des exercices que les professeurs auront donnés, qui regroupent tous les items possibles, ça mènera à l'enfant, à lui-même, de faire les autres exercices. Et en le faisant, on a déjà l'idée du profil d'élève que nous voulons avoir. C'est pourquoi, en études géniocratiques, on a déjà le catalogue du profil de l'élève que nous voulons avoir, c'est-à-dire un élève qui doit être un chercheur, un élève qui doit réfléchir par lui-même, on ne doit pas toujours lui donner les résultats, et un élève qui doit s'occuper des autres, c'est-à-dire le savoir-vivre aussi, le savoir-être. Tout ça, ça fait partie du profil de l'élève géniocrate. Donc on ne peut pas, sur le plateau, tout énumérer. Et vous, quelle est votre tactique, votre méthode pour former, pour faire d'un enfant qui est à l'état de balbutiement un élève géniocrate? Oui, un enfant est élève géniocrate à partir du moment où il reçoit, comment on appelle ça, les cours avec la pédagogie géniocratique. Voilà. Sinon, tout élève peut être géniocrate. Elle est basée sur quoi, cette pédagogie géniocrate? Oui, la pédagogie géniocratique, d'abord, il faut valoriser l'élève lui-même. Parce que les enfants ont besoin du respect et considération. Or, dans le système classique, le professeur vient en maître. Et une fois qu'il parle, l'élève n'a plus droit souvent à la parole, ou bien si c'est juste pour échanger. C'est aussi ça la discipline, monsieur Dago? Non, faites de l'élève un ami pour faire passer un message. Absolument. Je vous dis que tous les enfants que nous avons, ils sont capables de vous raconter les films qu'ils regardent à la télé, du début jusqu'à la fin. Ou bien si on était en train de critiquer quelqu'un à côté, il est capable de vous dire de A à Z ce qu'on vient de dire. Mais quand il s'agit d'un cours, il n'est pas capable de reprendre. Et il faut forcément un cahier, le cahier qui va relire plusieurs fois et il n'est pas capable de retenir. Ça dépend de la manière dont nous faisons passer le message. Si on le prend comme un ami et on communique avec lui comme un ami, mais tout le cours que vous donnez, il les reçoit comme il devait recevoir des informations de son ami. Et là, il n'a pas aussi véritablement besoin de prendre un cahier pour réciter. Donc voici quand même quelques brides de techniques. Je dirais par exemple à l'enfant, tu as une caméra dans la tête, tu as un magnétophone, au moment où le professeur parle, il faut le filmer, il faut enregistrer. Au début, ça serait un peu difficile, mais à un certain moment, quand votre enfant serait tranquille dans son fauteuil, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es triste? Il dit, papa, je suis en train d'étudier. Vous ne comprendrez pas, mais il est en train de visualiser le professeur en classe et en train d'écouter ce que le professeur était en train de lui dire en classe. Et ça nous évite de prendre les cahiers et puis faire beaucoup de récitations. Alors, ok, on n'a pas assez de temps aujourd'hui. Je rappelle que vous avez été contacté? Oui. Il y a de bonnes nouvelles en vue? Heureusement, je voudrais dire merci à Matin Bonheur parce que nous avons été invités par le service de communication du ministère de l'Éducation. Nous avons échangé, ils ont compris que c'était bien
Et ils nous ont promis nous introduire au niveau du cabinet pour que nous puissions encore échanger et puis sceller un partenariat. Ok. En tout cas, je suis fier, je suis très heureux pour vous. Merci. Et j'espère qu'il y aura des résultats concrets pour que ces nombreux enfants qui s'ignorent, ou bien ces nombreux parents qui ont des enfants vraiment surdoués, hors normes, puissent vraiment profiter de Oui, votre pour le expertise. grand bonheur de la Côte d'Ivoire. Absolument. Parce que c'est eux vraiment sur qui il faut s'appuyer pour pouvoir avancer. Ok. Merci beaucoup. Je rappelle, vous allez donner votre contact. 05 35 11 63 48 89 82 21 01 15 83 86. Merci à vous, monsieur.